Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un livre qui s'appelle Le protocole hormonal 21 jours pour réharmoniser tes hormones naturellement. C'est écrit par Jean-Louis Dossou. Oui, c'est ça. Et c'est présenté comme un guide très pratique. Il fait partie d'une série Protocole santé interne. L'idée, si je comprends bien, c'est d'aider à reprendre un peu le contrôle de ces hormones face à tout ce qui nous bouscule aujourd'hui. Le stress, le poids, le sommeil, même la libido, la thyroïde. Exactement. L'auteur Jean-Louis Dessous précise bien que ce n'est pas une grosse encyclopédie théorique. C'est plutôt un parcours guidé. Un parcours, c'est-à-dire. L'objectif, c'est de comprendre, de ressentir aussi, et puis d'appliquer une nouvelle façon de fonctionner au niveau hormonal. Il partage son expérience perso et celle des gens qu'il a accompagnés. Il parle de son école de santé et de plus de 15 ans d'expérience avec certains compléments. D'accord. Et comment c'est structuré ce parcours, elle? C'est quoi les grandes étapes? Alors, le livre est assez logique dans sa construction. Ça commence par la compréhension. La première partie, c'est comprendre le langage hormonal. Le langage hormonal. Oui, il explique que les hormones sont comme des messagers et pourquoi aujourd'hui elles sont souvent en détresse. À cause du stress, bien sûr, de l'alimentation moderne et aussi de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Ah oui, ces fameuses substances chimiques partout. Voilà. Il utilise une image assez parlante, celle d'un orchestre qui serait complètement désaccordé par notre mode de vie. Et il y a même un outil pratique, une fiche d'auto-évaluation, pour aider à voir où on en est. Intéressant cet outil d'auto-évaluation. Et après avoir compris ce langage et cette idée d'orchestre désaccordé, où est-ce qu'il nous emmène? Ensuite, deuxième partie, il identifie ce qu'il appelle les 4 piliers de l'équilibre. C'est là où il faut agir, selon lui. Les 4 piliers? Oui. D'abord, l'intestin, il l'appelle le jardin alchimique. Ensuite, le foie, le chimiste de l'organisme. Puis, les glandes surrénales qu'il nomme les sentinelles du stress. Les sentinelles du stress. Ça image bien le rôle. Tout à fait. Et le quatrième pilier, ce sont les hormones sexuelles, bien sûr. Leur équilibre délicat, la danse sacrée, comme il dit. L'idée forte, c'est que tout ça est lié. On ne peut pas juste traiter un truc dans son coin. Logique. L'intestin, le foie, le stress, les hormones, tout est connecté. Alors comment on soutient ces piliers concrètement? Il propose quoi, lui? C'est la troisième partie, les outils. Et là, il s'appuie beaucoup sur son expérience de terrain, notamment avec une marque spécifique de compléments alimentaires, Forever Living. Ah, d'accord. Donc il recommande des produits précis. Oui, il présente certains produits comme des alliés. Par exemple, il parle beaucoup du gel d'aloe vera pour l'intestin, le jardin alchimique, ou des produits pour l'immunité, des probiotiques, des oméga 3. Des alliés. C'est ça. L'idée, c'est qu'ils agissent en synergie pour aider le corps. C'est basé sur le protocole qu'il a développé et ajusté pendant ses 15 années d'expérience. Bon, on a compris le pourquoi, les piliers, les outils et le protocole en lui-même. Il ressemble à quoi? C'est quoi ce fameux parcours de 21 jours? Alors ça, c'est vraiment le cœur du livre, la quatrième partie. C'est un protocole en 4 phases. Et attention, c'est 21 jours, mais il précise que ça peut être un peu plus long. Ok. 4 phases. Lesquelles? Phase 1, ça démarre avec la relance digestive. Ça dure une petite semaine, voire 10 jours. Ensuite, phase 2, c'est le rééquilibrage cellulaire, où il intègre un programme nutritionnel court, le DX4. DX4. Oui. Puis phase 3, c'est la détox hormonale, avec une version adaptée d'un autre programme connu, le Clean 9. Ça nous mène jusqu'au jour 19 environ. D'accord, c'est assez précis. Et enfin, phase 4, c'est la reconstruction hormonale. Là, on utilise un autre programme, le F15, à partir du jour 20. Et ça peut durer plus longtemps. Il parle même d'une phase de stabilisation après, pour que ça tienne. C'est très structuré comme approche, mais on sait bien que l'équilibre hormonal, c'est pas juste une cure de 3 semaines, non? Qu'est-ce qu'il dit pour le long terme? Absolument. Et il l'aborde. La dernière partie du livre est consacrée à ça. L'hygiène hormonale au quotidien, sur la durée. Et ça passe par quoi cette hygiène? Des conseils assez concrets, des idées de recettes, des infos sur des plantes connues pour aider, comme l'ashwagandha, le gâtillier, et aussi des routines pour le sommeil, la gestion de la lumière, la gestion du stress. L'idée, c'est d'intégrer tout ça pour que ça devienne naturel. Ok, donc si on essaye de résumer l'idée principale, ce livre propose une méthode très cadrée, étape par étape, basée sur l'expérience de l'auteur, avec des outils spécifiques. C'est ça, Mhm. Pour, en quelque sorte, aider le corps à se rééquilibrer en agissant sur ces fameux piliers, digestion, foie, stress. exactement. Le principe, c'est on enlève ce qui bloque, le stress excessif,
les toxines, via l'alimentation ou l'environnement, une mauvaise digestion, et en même temps, on soutient les fonctions naturelles du corps, le foie, l'intestin, les surrénales. Et tout ça en apprenant à mieux écouter son corps. Oui, l'écoute du langage intérieur, c'est vraiment central dans son approche. Il invite d'ailleurs les lecteurs à partager leur parcours. Il y a des contacts, un QR code pour rejoindre un groupe. C'est dit à son école, la communauté des CSR. Et la promesse derrière tout ça, sans parler de solution miracle, ce serait quoi? Un mieux-être général, Voilà. un sommeil de meilleure qualité, retrouver de l'énergie, se sentir plus stable mentalement, avoir des cycles plus réguliers, une libido plus vivante, un sentiment de paix intérieure même. Le livre se veut une sorte de boussole pour aller vers ça. Une boussole, j'aime bien l'image. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Finalement, au-delà du protocole lui-même, des phases, des compléments qu'il recommande, la vraie clé, c'est peut-être cette invitation à se reconnecter à l'intelligence de notre propre corps, non? C'est une très bonne question. Cette intelligence biologique, qu'on a peut-être un peu oubliée avec notre vie moderne, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on est vraiment prêt à réapprendre à écouter, à tendre l'oreille à ce que notre corps essaye de nous dire?